Coucou, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous de bonne humeur et pas de bonheur. Voilà, ce que j'ai réalisé là en répondant à des mails que bah oui, demain, dernier jour de l'entre-deux portail, demain, portail d'alignement des 7 planètes. Important, donc ceux qui avaient pris, petit rappel pour ceux qui avaient pris l'hypnose sur l'alignement, qui peut être faite n'importe quand, hein, je le rappelle. Mais pour ceux qui ont respecté un peu le timing, bah demain, c'est bien de la faire. Comme ça, vous êtes dans les énergies pures, on va dire, même si les énergies sont intemporelles. Voilà, l'hypnose sur la chance que j'ai commencé à écouter ce matin. Je vous invite pour ceux sur Insta, d'aller voir sur Insta pour ceux qui seraient intéressés. Mais voilà, petit clin d'œil cet après-midi. Je l'ai écouté ce matin et puis cet après-midi, bah, j'ai eu un petit enchaînement de chance qui était assez rigolo avec le fait de gagner à une sorte de loterie, enfin un truc dans le supermarché. Donc voilà, j'ai rigolé, j'ai pas pensé tout de suite et en sortant, je me suis dit c'est amusant en ayant fait l'hypnose ce matin. Voilà, on va aller faire un petit point. J'ai envie de savoir justement, je répondais aux mails et je me suis dit mais ouais, du coup qu'est-ce qui arrive? Parce que je vous avais dit que cet entre-deux portails, il allait quand même beaucoup nous faire travailler et remonter beaucoup de choses qui avait besoin d'être libéré. Donc on va voir parce que demain on arrive sur cette fin d'entre-deux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous attend? Et d'ailleurs, ah oui, je suis en train de réfléchir que on va arriver au mois de mars, donc on va peut-être faire les énergies du mois de mars en fait en même temps. Bah on va faire ça, c'est ça qu'on va faire. J'avais même pas pensé. Voilà, voilà. Et puis voilà, donc on va aller voir tout de suite de quoi on nous parle pour ce mois de mars. C'était pas prévu que je fasse une vidéo là-dessus. Mais c'est maintenant, c'est tout de suite. Et alors, je suis invitée à vous dire, pour ceux qui seraient en flamme jumelle et qui n'auraient pas vu la vidéo, que la vidéo précédente est importante à écouter pour vous peut-être. Voilà, si vous ne l'avez pas écoutée. C'est la première fois qu'on me fait faire ça. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour... Alors, je suis un peu gênée parce que du coup, moi, je voyais la fin du portail. Je ne m'imaginais pas le mois de mars. Est-ce que c'est la même chose? Même si dans le timing, c'est la même chose. Ouais, on peut enchaîner ça. On va voir. On va voir ce qui se passe. Je vais voir ce qui arrive. On me dit bravo. Bravo de ne pas avoir baissé les bras, mais en même temps, vous n'avez pas le choix. Même si on dit qu'on a le choix, mais voilà, oui, il y a des choses qui travaillent, qui n'ont pas fini de travailler. Ça n'est pas terminé. Mais il y a un gros travail qui a été effectué, qui continue là d'être effectué pour s'épurer, pour se libérer, pour s'alléger, pour devenir de plus en plus authentique et soi, dans sa vérité. Ça ne s'est pas fait que dans la dentelle, que dans la douceur. Donc bravo. Bravo pour le courage, bravo pour les difficultés que vous avez su surmonter ou que vous finirez par surmonter très rapidement maintenant. Tout ceci n'est pas pour vous bouleverser, vous bousculer, vous faire du mal, vous faire souffrir. Tout ceci est là pour une belle, bonne et grande raison, celle de vous alléger, celle de vivre vous avec authenticité, avec clarté, avec fierté, avec alignement. Vous ne pouvez plus avancer avec des faux semblants. Cela va être de moins en moins possible. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir aussi à l'extérieur, avec les actualités, avec tout ce qui se montre et se démontre actuellement. La période, elle est bousculante aussi de cette manière-là. Ce n'est pas pour rien. La vérité est amenée à être à la lumière, à remonter à la surface. Et tout ce qui a été enfoui, enfoncé très loin, est amené à ressurgir, pour être libéré, pour pouvoir chacun avancer avec plus de discernement, avec plus d'authenticité, de vérité, de clarté. C'est toujours les mêmes mots qui ressortent. Le mensonge et les faux semblants et les illusions ne peuvent plus
prendre leur place dans cet espace qui arrive de plus en plus lumineux, de plus en plus vibrant, de plus en plus puissant. Tout ce qui est trop lourd est amené à rester sur place pour pouvoir vivre chacun votre vie comme vous le souhaitez, comme vous le rêvez, et non comme on vous l'a imposé. Alors imposé à plusieurs niveaux. Mais il y a ce qu'on vous a mis sur le dos et qui ne vous appartenait pas. Même toutes les étiquettes qui ont pu être collées sur vous, ou que vous vous êtes collé parce que vous aviez cru être ça, ou vouloir ça. Oui, parce qu'il y a cette notion-là aussi de comprendre de plus en plus ce que vous voulez vraiment, ce que vous souhaitez vraiment, et non pas ce que vous voulez au travers des attentes des autres, des projections des autres, quels qu'ils soient. Que cela ait pris la forme de loyauté, de culpabilité, d'attente sourde, non exprimée mais bien présente, venue des autres, ou de soi-même pour vouloir se prouver, ou vouloir surtout prouver aux autres quelque chose. Prouver que l'on est aimable, prouver que l'on existe, prouver que l'on a sa place, prouver que l'on est légitime, prouver que l'on peut le faire. Tout ceci est amené vraiment à se disloquer, et ce n'est pas étonnant que vous soyez très bouleversés actuellement, pour beaucoup. Ça secoue quasiment tout le monde, parce que toutes ces bases-là que vous aviez cru être les vôtres sont en train de s'effriter, de s'émietter, de se disloquer, vraiment de disparaître, pour vous permettre de comprendre qui vous êtes, de comprendre ce que vous souhaitez réellement, de comprendre quels sont les élans de votre cœur et l'appel de votre âme. Et cela a besoin de se libérer de tout ce qui n'était pas vous, de tout ce qui n'était pas ce que vous souhaitiez réellement. Alors oui, c'est bousculant, parce que cela vient bousculer énormément vos bases, vos croyances illusoires, les étiquettes que vous avez pu porter ou faire porter aux autres. Ce que vous aviez cru être votre rêve, vos aspirations, vos envies, vos désirs, et que vous voyez s'effondrer à vos pieds, en ne sachant plus qui vous êtes, comme si vous étiez perdu au milieu de rien, perdu au milieu d'un gros... en fait, je vois comme si tout était détruit et qu'en fait, perdu au milieu des décombres. C'est ça, je cherchais le mot. Alors que vous n'avez jamais été si près de vous-même et du coup si peu perdu finalement. Mais c'est compréhensible de se sentir perdu. Mais c'est compréhensible de se sentir trahi. Mais c'est compréhensible de se sentir abandonné. Ce n'est pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas et cela ne l'a jamais été. Vous êtes aimé chacun, accompagné sans cesse, guidé souvent. Et dans cette période qui peut vous donner cette sensation d'être perdu, vous n'avez jamais été aussi près de vous-même, aussi près de votre vérité et aussi bien accompagné. Vous l'avez été d'autres fois, si bien accompagné. Mais là, vous êtes très entouré. Chacun est très entouré pour ce moment de passage important. Ce passage de moment important pour une autre vibration. Changer de vibration, changer de niveau, ça bouscule. Vous voyez, j'ai un peu l'image comme quand on change de niveau dans un jeu vidéo, où vous avez cette sensation de repartir
à zéro avec de nouvelles bases, un nouveau décor, de nouveaux défis, de nouveaux outils, on me dit aussi. Et vous aviez l'impression de maîtriser quelque chose dans le niveau précédent. Et là, vous avez l'impression d'être comme un petit enfant qui ne sait plus rien, alors que vous avez acquis énormément de choses, de connaissances, de résilience, on me dit aussi. Donc faites confiance parce que vous n'êtes pas en train de reculer, pour ceux qui le croiraient encore. Vous changez de niveau vibratoire en grand nombre. Alors oui, vous pouvez avoir la sensation d'être un peu novice, c'est un peu comme un nouveau-né qui arrive quelque part et qui ne connaît rien, et qui ne sait rien, et qui n'a aucune base et qui sait à peine marcher. Mais en fait, vous savez beaucoup de choses et vous savez déjà marcher. C'est voler que vous êtes en train d'apprendre. Vous allez apprendre à voler de vos propres ailes, celles de la liberté. C'est joli. C'est même plus que joli, c'est très beau. Voilà où on en est. Voilà ce qu'on me dit. Voilà où on en est. Alors, je vais peut-être enchaîner sur le mois de mars. Du coup, c'est comme ça que ça me vient. Parce que là, c'est cette période qui va évidemment s'enchaîner. Mais voilà, c'est comme s'il y avait un point par rapport à ça. J'essaie de voir si c'est juste. Oui, on est quand en plus? On est le 27. C'est tout à fait juste que je fasse la vidéo du mois de mars en même temps. Est-ce que je la fais en même temps? On me dit, allons-y. Allons-y. Pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on nous propose? Alors, mars est un mois où des prémices commenceront à émerger, des prémices de nouveautés, des prémices de nouvelle vie, des prémices de nouveaux départs. Mais ce n'est pas encore... alors, c'est drôle parce que je crois que j'avais l'impression qu'il me semble qu'on... Et peut-être je me trompe, que mars allait peut-être changer déjà, mais là, je ressens qu'en fait, il y a... Alors oui, il y a eu beaucoup de libérations qui viennent d'être faites, là, et qui continuent à se faire, et qui vont encore se prolonger, un peu. Mais ça n'aura pas le même effet que ce que vous avez pu traverser sur l'entre-deux portails, là, de janvier, fin janvier, et tout ce mois de février. On va aller vers plus de... Alors prenez si ça résonne en vous, évidemment. Peut-être que tout le monde ne traversera pas ça de cette manière-là, mais en grande majorité, le mois de mars va être plus apaisé. C'est un mois de ressourcement. C'est un mois où on reprend des forces. C'est un mois de pause en quelque sorte, sans être une pause, mais en tout cas de retour à un certain calme intérieur. Il y en a besoin. Il y a beaucoup de fatigue actuellement. Ça a fatigué beaucoup de gens. C'est comme si tout le monde était un peu passé dans une machine ou avait creusé pour déterrer ses propres cadavres quelque part. Et oui, c'est fatigant. Ça demande du repos. Ça demande aussi justement de trouver l'espace sur les nouvelles bases que vous allez avoir, parce que justement ce côté un petit peu perdu va demander à être approprié, à être apprivoisé. Que vous trouviez vos marques dans ce nouvel espace avec vos nouvelles bases, dans ces nouveaux niveaux de jeu. Donc ce mois de mars est assez calme et assez... on vous invite à l'introspection toujours et au ressourcement, beaucoup. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous, souvent, même si ce n'est pas longtemps. C'est important d'être régulier dans ses disciplines, d'être régulier dans son ancrage, d'être régulier dans sa stabilité. Donc, pour être stable, pour être ancré, il est bon de garder une certaine discipline de retour à soi, une certaine discipline de prise, de prendre soin de soi, de se faire du bien, de se prioriser régulièrement, de revenir à ses propres énergies pour ne pas se reperdre. Faites attention à l'influence de l'extérieur, parce que comme vous êtes, on est tous dans ce même bateau, c'est pas ce que j'allais dire, mais dans cette énergie, beaucoup,
c'est encore assez facile actuellement, même si vous êtes ancré, de vous laisser influencer ou de trouver influence extérieure ou même de chercher un avis extérieur ou une influence extérieure pour vous raccrocher à quelque chose qui vous paraîtra plus solide ou qui vous donnera une sorte d'ancrage. Sauf que il est important d'aller chercher cet ancrage dans votre existence, avec vous-même, dans votre quotidien, et non pas de le chercher à l'extérieur, car c'est comme si vous suiviez à ce moment-là un mouvement qui n'était pas forcément le vôtre. Si vous accrochez à quelque chose d'extérieur, vous allez suivre un mouvement qui n'est pas forcément votre mouvement, et vous allez vous y reperdre. Donc il y a vraiment une idée de ne pas trop, s'échapper de soi-même, de son quotidien, mais au contraire, de ne pas avoir peur n'ayez pas peur de ne pas retrouver des bases, de ne pas retrouver... Alors je vais dire un truc que j'ai déjà dit en atelier et que j'ai dit hier à quelqu'un en accompagnement aussi. N'ayez pas peur du vide éventuel ou de ce que vous ne savez pas ou de cette nouveauté qui se présente, parce qu'on peut toujours voir les choses comme du vide, et là ça peut faire peur, comme on peut les voir comme des potentiels, comme un espace disponible. Vous voyez, c'est ce que je disais, c'est comme un espace de stockage. Si vous videz, vous pouvez vous dire « Ah, ça fait peur, c'est vide », comme vous pouvez vous dire « Ah, c'est génial, il y a de la place ». Vous voyez, et c'est vraiment ça qu'on vous invite à faire, à vous réjouir de cet espace et ne pas vouloir le fuir en cherchant à l'extérieur à vous échapper d'une manière ou d'une autre, par des sorties, par du travail intensif, par des communications extérieures permanentes pour ne pas vous écouter intérieurement ou de vous retrouver seul avec vous-même. Il y a un besoin de se retrouver seul avec soi-même régulièrement pour trouver cette sécurité, cet ancrage, cette vérité à l'intérieur de vous dans vos moments quotidiens. C'est important, donc ne cherchez pas à vous accrocher à autre chose, vous risqueriez de vous y perdre et de vous y tromper à nouveau. S'il y a des choses qui sont mises en table rase, ce n'est pas pour vous... en fait, c'est pour vous permettre de vous trouver complètement... de reconstruire et de rebâtir sur quelque chose de sain et de solide pour vous. Si vous allez chercher à l'extérieur, vous risquez de reconstruire sur quelque chose qui n'est pas encore vous. Donc n'ayez pas peur de vous, n'ayez pas peur de la solitude, n'ayez pas peur du temps passé avec vous-même, n'ayez pas peur de vous écouter, n'ayez pas peur de faire face à ce vide qui n'est qu'un espace de stockage génial, mais prenez ce temps-là, apprivoisez-vous, apprivoisez cet espace avec vous le plus possible. Et si vous êtes dans des énergies où vous avez beaucoup de choses à faire, vous êtes très occupé, trouvez-vous des moments pour cela, c'est vraiment très, 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 très important. Vraiment. Voilà ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Bon portail pour demain et à très bientôt pour de nouvelles aventures.